define yourself. I mean, really, how many years ago did you come up with what you couldn't put Hé, into your qu'est-ce que tu fais? Ah, je regarde une vidéo de Tony Robbins. Ah, c'est fou comme il a confiance en lui, c'est un truc de dingue. À croire que c'est inné, hein. Ah, je suis pas d'accord. À mon avis, c'est pas inné, ça s'entretient la confiance. Ah ouais? Je serais curieux de savoir. Ah ben, on va regarder ça ensemble. Bonjour les optimistes, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, ça ira mieux à la fin de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo qui va vous faire du bien, on va voir comment améliorer sa confiance en soi. Tout simplement. C'est Opti Santé et c'est maintenant. Dans une société où l'image et le paraître prennent une place très importante, certaines études démontrent que, malgré les apparences, beaucoup de personnes manquent cruellement de confiance en eux. C'est pourtant une composante essentielle dans une vie, car sans cette confiance, beaucoup de portes se ferment et beaucoup d'occasions se ratent. Qui n'a jamais perdu ses moyens lors d'un oral alors que le sujet était maîtrisé? Qui n'a jamais paniqué lors d'un entretien d'embauche ou encore lors d'un rendez-vous amoureux? À mon avis, pas grand monde. On est tous concernés par cette problématique car ce n'est pas évident d'avoir une grande confiance dans tous les domaines existants. Il y en a forcément où nous manquons de compétences et donc d'assurance. Mais pour autant, il reste fondamental d'avoir confiance en ses capacités d'agir, d'apprendre et d'être en toute situation. Et c'est ce qu'on va voir. Mais qu'est-ce que la confiance en soi? Alors déjà, c'est quoi au juste la confiance en soi? Si on devait simplifier la définition, on pourrait le résumer de cette manière. La confiance en soi, c'est la perception de notre propre capacité à réaliser quelque chose comme faire un choix, prendre une décision, entreprendre, agir ou réagir, ou encore s'adapter à un changement. Autrement dit, c'est savoir ce que l'on est capable de faire et connaître nos capacités. Cette notion est à différencier de l'estime de soi, qui, elle, est la perception de notre propre valeur. Lorsque l'on manque de confiance en soi, cela peut nous bloquer dans certaines situations au point de ne pas savoir quelle décision prendre pour s'adapter. Si vous n'avez aucune confiance en vous, tout projet ou défi à relever sera comme perdu d'avance. Car le manque de confiance s'accompagne généralement de peur. Peur du regard et du jugement des autres, peur du monde qui nous entoure, etc. Et cela va créer une paralysie, nous poussant à baisser les bras face à une situation qui nous sort de notre zone de confort. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous manquez de confiance en vous actuellement, tout n'est pas perdu. Il est toujours possible de travailler pour développer cette confiance, éradiquer les croyances limitantes et devenir une personne sûre d'elle. Travailler sur sa personne pour mieux se connaître. Une première étape qui nous paraît essentielle pour reprendre confiance en vous, c'est de faire le point sur votre situation actuelle. Pour cela, posez-vous tranquillement, avec un petit café si vous le souhaitez, prenez de quoi écrire et faites une liste des domaines dans lesquels vous vous sentez plutôt doué et à l'inverse, ceux dans lesquels vous manquez cruellement de confiance en vous. Allez-y, j'attends. C'est bon? Ensuite, énumérez pour chacun de ces domaines vos points forts et vos faiblesses. Alors, cette première étape vise avant tout à vous faire relativiser. Même si vous pensez manquer de confiance en vous en général, vous vous rendrez compte grâce à cet exercice que vous serez forcément compétent dans certains domaines dans lesquels par extension vous avez de l'assurance. Des domaines dans lesquels vous êtes des cracks. Et oui, la confiance varie d'un domaine à un autre, c'est normal. Donc il est important de voir dans quel domaine vous vous sentez confiant et dans lesquels vous allez devoir travailler à développer plus de confiance. Bon, après, si les domaines dans lesquels vous ne vous sentez pas compétent ne vous intéressent pas, un bon moyen de renforcer votre confiance en vous sera de se concentrer sur vos domaines d'expertise et de devenir encore meilleur dans ces domaines. Ça aura pour conséquence de renforcer votre estime de vous-même et votre confiance en vous plaçant comme un expert incontournable du domaine. Et ouais, ça c'est pas mal. Allez, on se repose pas sur nos lauriers, on passe à la suite. Les boucles de rétroaction pour influencer le cerveau. Êtes-vous au courant que votre cerveau est à l'écoute de la moindre de vos pensées et s'adapte en fonction de chacune d'entre elles? Non? Eh bien c'est une réalité. Cela peut paraître malgré tout abstrait, on se dit que certaines pensées sont futiles et qu'elles n'ont pas d'impact sur notre comportement, et pourtant, quand vous vous dévalorisez, votre cerveau l'entend et renforce ce sentiment. Si ça devient chronique, vous allez peu à peu intégrer cette idée comme une vérité. Ce qui peut avoir notamment comme conséquence de vous renfermer sur vous-même. Et oui, vous avez pigé. Une part du problème peut provenir de votre manière de vous parler à vous-même. Il est donc impératif de soigner vos discours internes pour reprendre confiance en vous.
D'ailleurs, les neurosciences ont démontré que nous pouvions agir de manière consciente sur notre cerveau à l'aide de boucles de rétroaction. Et ça, Deepak Chopra et Rudolf Tanzi, qui sont deux grandes références dans le domaine, ils en parlent dans leur livre « Le fabuleux pouvoir de votre cerveau ». Et ces boucles de rétroaction, c'est très simple à comprendre. Plus vous vous répétez quelque chose à vous-même, plus vos schémas neuronaux vont se modifier, autrement dit, votre manière de penser de façon naturelle. Nous vous invitons donc à faire cet exercice pour les prochaines semaines. Soyez attentifs aux paroles que vous vous adressez et faites en sorte qu'elles soient toujours positives et bienveillantes pour influencer votre cerveau à être naturellement plus positif et confiant. Alors attention, chose importante à savoir, votre cerveau ne comprend pas la négation. Un « je ne suis pas si nul » sera donc directement traduit par « je suis si nul ». Soyez donc prudent dans vos formulations. Et justement, en parlant de dialogue interne, on dérive tout de suite sur le prochain point. L'indulgence et la bienveillance envers soi-même. Nous souhaitons vous rappeler une chose. Vous n'êtes pas forcément le seul responsable de votre manque de confiance en vous. Car une des causes récurrentes créant un manque de confiance en soi, c'est l'éducation. Vous l'avez vu venir celle-là, hein? Eh bien oui, la construction de notre confiance en soi se fait de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Autant dire que notre environnement, et plus particulièrement nos modèles, les parents, sont très importants dans la construction d'une bonne confiance. Or, c'est là où peut se trouver le problème. Beaucoup de parents font l'erreur, bienveillante mais l'erreur quand même, de toujours mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ce qui manque ou ce qui aurait pu être fait pour que ce soit mieux. Ils estiment que de cette manière, ils poussent l'enfant à se dépasser. Et le problème avec ce comportement, c'est que nous allons nous construire autour du schéma que rien de ce que l'on fait n'est assez bien ou que ça aurait pu être mieux. Ce qui aura pour conséquence de nous rendre complètement intransigeants et très durs envers nous-mêmes. Alors notre conseil pour pallier à ce cas de figure serait d'une part de remettre en cause les bases de votre éducation et de vous rendre compte que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'était pas nul. Et d'autre part de vous féliciter pour le chemin parcouru. Alors attention, on vous voit venir les rancuniers, c'est pas la peine d'aller incendier vos parents d'avoir sapé votre confiance en vous. C'était sans doute aucunement leur intention, hein, qu'on soit clair. Ils cherchaient probablement à vous aider à être encore meilleur. Et puis, tout n'est pas perdu. Vous pouvez briser ces schémas également en mettant en place des actions quotidiennes à l'avenir. Et pour cela, il sera primordial de faire preuve de patience et de bienveillance envers vous-même. Si vous échouez dans quelque chose, plutôt que de vous réprimander, soyez indulgent, prenez ça comme de l'expérience et retentez l'expérience jusqu'à réussir. Cessez également de vous dévaloriser en permanence. Essayez par exemple d'inverser vos pensées et valorisez-vous au maximum. Et ensuite, si vous ne vous sentez pas capable de réaliser quelque chose, essayez avant de vous avouer perdant. Bien souvent, vous serez étonné du résultat. Bon, et on parlait de l'impact de notre environnement sur la construction de notre confiance. Eh bien, on va approfondir cette idée. Trier ses relations et se détacher du regard des autres. Alors, on arrive à quelque chose qui peut paraître dur à mettre en place, mais qui est un point très important pour avoir une bonne confiance en soi. Être sélectif sur son entourage. Votre entourage influence directement la personne que vous êtes et surtout les croyances que vous ancrez au fond de vous. Si votre entourage a tendance à vous dévaloriser, à mettre l'accent sur vos échecs ou à vous retirer tout espoir quand vous vous autorisez à rêver plus grand, deux solutions s'offrent à vous. Non, pas ça. Première solution, dialoguer avec eux pour leur faire comprendre qu'ils sont très négatifs et qu'ils doivent changer leur comportement envers vous, car cela vous impacte grandement et sape votre confiance. Deuxième solution, vous en éloigner pour ne pas être impacté. Et ça, surtout s'ils ne souhaitent aucunement changer leur comportement envers vous après avoir eu une discussion avec eux. Il sera également important d'apprendre à vous détacher du regard des autres pour développer une bonne confiance en vous. De cette manière, les jugements, les critiques ou les paroles négatives ne vous toucheront même plus. Et c'est un énorme avantage d'arriver à ne plus porter d'attention au jugement des autres, car en faisant cela, vous reprenez les rênes de votre confiance et seuls vos discours internes influenceront votre image de vous-même. Et si vous avez bien suivi les points 3 et 4 de cette vidéo, ces discours boosteront grandement votre confiance en vous. Alors, la confiance en soi fluctue en fonction des périodes de nos vies, de nos expériences et des gens qui nous entourent. Et ce, même si la majeure partie de celle-ci se construit avant l'âge adulte. Heureusement, il est toujours possible de travailler sur celle-ci pour l'acquérir si jusqu'à maintenant, elle vous a fait défaut. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur sa personne et obtenir la confiance que vous espérez pour vivre une vie remplie d'expériences. Et bien sûr, une fois acquise, il faudra l'entretenir cette confiance. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez aller plus loin et être guidé étape par étape pour apprendre à devenir une personne confiante et sereine, l'accès offert à notre formation est toujours disponible. Le lien est toujours dans la description de la vidéo, cela ne vous coûtera toujours rien et peut toujours vous apporter énormément de bienfaits. Ça fait beaucoup de toujours. Donc,
Ne vous privez pas de cette chance et allez vous inscrire à cette formation. On se retrouve de l'autre côté. On compte sur vous pour travailler à obtenir la confiance que vous avez toujours rêvé d'avoir. Nous, on ne peut que vous guider, on ne peut pas faire tout le travail à votre place. Et si vous avez la moindre question, si vous souhaitez que l'on vous coach ou que vous souhaiteriez que l'on aborde un sujet particulier dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous contacter en privé. On se fera un plaisir de dialoguer avec vous. Voilà, je vous laisse, vivez heureux, vivez pleinement, c'était Opti Santé, à bientôt.